4-0 pour l'Atlético Madrid, le Barça a quasi éliminé, si ce n'est totalement. Et clairement là on peut s'estimer heureux parce que l'humiliation aurait pu être bien plus grave que ça. Parce qu'à la mi-temps il aurait pu y avoir 6 voire 7-0. Et je vous jure que j'abuse même pas, il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts que ça à la mi-temps. Je sais pas quelle est la mentalité avec laquelle ils sont venus, je sais pas quelle intention ils avaient en venant jouer ce match là. Mais on était complètement à la rue, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau des sorties de balles, on n'arrivait à sortir aucun ballon. Au niveau du pressing, tout le monde faisait semblant. Et les seuls qui pressaient, ils couraient comme des poulets sans tête. Après vous ajoutez à ça le fait qu'Hansi ait décidé de ressortir du tiroir le piège du hors-jeu. Mais en plus de ça, version kamikaze et je dirais même suicidaire. Parce qu'il faut vraiment être suicidaire pour aller aligner tout le monde au milieu de terrain alors que t'as pas Rafinha pour mener le pressing. C'est très rarement le cas, hein, mais là je dois le dire, il a complètement merdé sur ce coup-là. Ne serait-ce que quand on regarde les 4 buts qu'on a pris, les 4 buts c'était la même chose. Ils ont joué sur les côtés, ils nous ont vus, ils nous ont étudiés, ils ont tout fait à la lettre. Ça se voit qu'ils ont tout travaillé à l'entraînement parce qu'ils faisaient la même chose à chaque fois. Après c'est pas le seul fautif, hein, nos joueurs ils les ont aidés. Hein. Quand on voit Frenkie de Jong ou Baldé qui marchent sur la plupart des buts qu'on a pris, c'est une dinguerie, ça me donne juste envie de casser ma télé comme à la Mohamed Eni. Mais bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, ça fait depuis le début de la saison, on le dit, le Barça fait des premières mi-temps dégueulasses. Le Barça prend des risques énormes en jouant de cette manière en première mi-temps. Et voilà le résultat, là t'affrontes une équipe qui a un certain niveau, tu commences le match en jouant de manière nonchalante, en mode je veux gérer le match, etc. Tu te prends une drill, ça pardonne pas. Le pire c'est qu'on se dit à la deuxième mi-temps, il y aura peut-être un sursaut d'orgueil, etc. On va limiter la casse pour essayer de revenir au match retour, etc. Et franchement, quand on voit le début de la deuxième mi-temps, on se dit voilà, il y a de la bonne volonté, etc. On obtient un coup franc, lors duquel Koubarsi marque un but totalement valide. Mais même comme ça, et ben non, on a la VAR qui met 10 minutes à tracer un vieux trait. On comprend même pas ce que c'est, on sait même pas ce qu'ils veulent nous dire, on sait même pas où est leur jeu là-dedans. Alors qu'il a suffi d'un seul ralenti pour que tous ceux qui regardent le match, ils comprennent que le but est valide. Là, sur ce coup-là, le gars de la VAR, il mérite d'être viré, il mérite d'être licencié. Et si le CTA le vire pas, ils sont coupables, ils sont complices. Toute l'année, on le répète, toute l'année, on le dit, le Barça doit gagner ses matchs haut la main. Sinon, l'arbitre te tue. Et si l'arbitre ne te tue pas, la VAR va t'enterrer vivant. Et pendant qu'on y est, j'aurais bien voulu qu'ils mettent 10 minutes à vérifier ça aussi. Parce que ça, je suis désolé, mais c'est un carton rouge direct. 2 décisions importantes contre le Barça. Elles ont été vérifiées pendant 1 heure, que ce soit le hors-jeu ou le carton rouge d'Eric Garcia. Mais là, par contre, rien. La VAR, elle laisse couler. Et je vais même pas m'attarder sur les prestations individuelles parce que sinon, la vidéo va durer 10 minutes. Que ce soit Lamine Yamal, je sais même pas s'il avait des crampons, on dirait qu'il jouait avec des stabiles. Que ce soit Koundé qui était complètement à la rue. Baldé, il mérite même pas d'être titulaire au Barça. Ça y est, je le dis, au bout d'un moment, ça y est, j'en ai marre. Fermin, depuis qu'il a signé son nouveau contrat, il passe à côté de tous ses matchs. Olmo, il a même pas été capable de casser une seule ligne de tout le match. Mais bon, je vais pas lui en vouloir parce que c'est pas son poste non plus. Bref, là, c'est terminé. Me parlez même pas de match retour. C'est terminé. On pourra jamais remonter ce score-là. Et c'est tellement rageant parce que ce genre de match, vu l'effectif qu'on a, on aurait dû l'aborder de manière prudente. On aurait dû rester calme, à ne pas aller presser haut pour rien, ne pas mettre le bloc haut, ne pas mettre la ligne de hors-jeu, je sais pas quoi. Et il fallait prendre le son temps. Ne serait-ce que peut-être même jouer un bloc bas. On sait qu'eux, ils sont pas bons dans ça. Ils savent pas construire les actions. On aurait pu les contre-attaquer. Il y a tout un tas de tactiques qu'on aurait pu mettre en place qui auraient évité tout ça et attendre d'arriver au match retour où on récupère Rafinha et Pedri. Franchement, je suis dépassé. Et là, c'est la prestation, c'est 0 sur 20 pour tout le monde. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, que ce soit de l'entraîneur jusqu'au dernier des joueurs qui sont rentrés. Et j'espère très sincèrement que ça va leur servir d'électrochoc parce que je vous jure qu'avec ce genre de jeu et ce genre de mentalité, on fonce droit dans le mur.